Père, merci pour ta bonté. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour tes acclamations? Est-ce qu'on peut le célébrer? On peut glorifier le Seigneur. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes à la gloire de Dieu, je crois, acte 4 aujourd'hui. Acte 4. Et aujourd'hui, en acte 4, nous aurons un signe, un thème particulier, un sujet particulier. Le dimanche passé, nous nous sommes arrêtés à comment faire pour voir cette gloire qui se manifeste quand elle s'attache à quelque chose de rien, ça devient quelque chose de premier. Comment est-ce qu'on peut voir cette gloire-là se manifester? Amen. Et au fur et à mesure que j'évoluerai, on comprendra quelque chose. Il y a quelque chose d'important. Regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire. Il y a quelque chose d'important que les sorciers ne voudraient jamais que vous sachiez. Quelque chose d'important que Satan souhaiterait jamais que vous sachiez. Aujourd'hui, on va aborder ça et ça va changer ta foi. Alors, on va prendre en sous-titre la chose qui bouleverse la foi. La gloire de Dieu, acte 4. Quelle est cette chose qui bouleverse la foi? Quelle est cette chose qui bouleverse la foi? Alléluia. Allons-y dans le livre de Daniel au chapitre 3, à partir du verset 1. Et je souhaiterais à cet effet que vous me preniez la version King James. Parce que la version King James sort quelque chose de très fort que les autres versions ne sortent pas. Comme quand on étudiait Genèse chapitre 6, quand il a parlé de l'imagination de nos pensées. Les autres versions n'en parlent pas. Il est le seul à pouvoir sortir cette interprétation très originale. Et sur ce sujet-là, jusqu'au verset 25, vous allez voir dans vos différentes Bibles, ce que King James dit au verset 25 de Daniel 3 est différent de ce que vous lirez dans toutes les autres versions. Nebuchadnezzar, le roi fit une statue d'or, dont la hauteur était de 60 coudées et sa largeur de 6 coudées. Et il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et Nebuchadnezzar, le roi, envoya pour assembler les princes, les gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces, pour qu'ils viennent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors les princes, les gouverneurs et capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les pivots et tous les dirigeants des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue que le roi avait dressée. Ils s'étaient debout devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Alors, un héros cria d'une voix retentissante: il vous est ordonné à vous, ô peuple, nation et langue, qu'à l'heure que vous entendez le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, de la psalterion et du tympanon et toutes sortes de musique, vous vous jeterez à terre et adorez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Et quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas, sera à cette même heure jeté dans la fournaise de feu ardent. Par conséquent, au même instant, aussitôt que tous les peuples entendirent le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes de musique, tous les peuples, nations et langues se jetaient à terre et adoraient la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. C'est pourquoi, à ce même moment, certains Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Ils parlaient et dit au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis pour toujours. Toi, ô roi, tu as émané un décret que tout homme qui aurait entendu le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion, du tympanon et de toutes sortes de musique se jette à terre et adore la statue d'or. Et que quiconque ne se jetterait pas à terre et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Il y a certains juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes, ô roi, n'ont pas tenu compte de toi. Ils ne servent pas tes dieux, ni n'adorent la statue d'or que tu as dressée. Alors le roi Nebuchadnezzar saisit de rage et de fureur, commanda qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on amena ces hommes devant le roi. Nebuchadnezzar parla et leur dit: est-il vrai, ô Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts,
Au moment où vous entendez le son du corps, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion, du tympanon et de toutes sortes de musiques, à vous jeter à terre et à adorer la statue que j'ai faite. Bien, mais si vous n'adorez pas, vous serez jeté à cette même heure au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et qui est ce Dieu qui vous délivra de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondit et dit au roi, oh, Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire. S'il en est ainsi, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Wow. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage fut changé contre Shadrach, Meshach et Abednego. Par conséquent, il parla et commanda qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus qu'elle avait coutume d'être chauffée. Et il commanda aux hommes les plus puissants qui étaient dans son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés dans leurs manteaux, leurs caleçons et leurs chapeaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et parce que l'ordre du roi était urgent et que la fournaise était excessivement chauffée, la flamme de feu tua les hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait. Et il se leva en hâte et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Il répondit et dit au roi, frère, ô roi. Il répondit, voici je vois 4 hommes déliés, marchant au milieu de feu, et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du 4e est comme celui du Fils de Dieu. Vous voyez que dans toutes vos autres versions là, on n'a pas dit le Fils de Dieu. Hein? On a dit quoi? Un fils de Dieu. Enfin, il y a plusieurs versions, mais lui seul a pu dire le Fils de Dieu. Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent et parla et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, vous, serviteurs du plus haut Dieu, sortez et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et les princes, les capitaines et les conseillers du roi étant assemblés virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucun pouvoir. Qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur manteau n'avait pas changé et que l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Alors Nebuchadnezzar parla et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui s'étaient confiés en lui et qui ont changé la parole du roi et ont cédé leur corps afin qu'ils ne servent pas ni n'adorent aucun autre Dieu que leur Dieu. Par conséquent, je fais un décret que tout peuple, nation ou langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego sera mis en pièces et que leur maison sera réduite en tas de fumier, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer de cette façon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, c'est fort. Continue. Alors le roi éleva Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Alors, Église, dites-moi, quand vous avez un tel Dieu qui peut faire des choses comme ça, délivrer d'un feu, est-ce qu'il y a discussion entre lui et n'importe qui ou n'importe quoi? Il n'y a pas de discussion. Alors, c'est quoi le problème ici? Ici, Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas en Israël. Ils ne sont pas à Jérusalem. Ils sont à l'étranger. Ils sont en captivité, déportés quand Dieu punissait Israël et Juda pour leur péché. Juda était le dernier à partir en 589 avant Jésus-Christ. Il était le dernier à partir. Israël était parti, je crois, depuis 722. Alléluia. Alors, Juda a été déporté dans la province des Perses et des Mèdes, qu'on appelait généralement Babylone. Aujourd'hui, Babylone est devenue, ça a pris une autre définition en fonction de tous les péchés qui s'y commettaient, qui se retrouvent ailleurs. Donc, il y a l'identification de ce Babylone-là aux autres Babylones. Bon, ça, c'est une affaire qui est politico-biblique. Aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet est que tu es dans ton pays. Ceux-là sont à l'étranger.
Dans notre pays, on a beaucoup plus de force. À l'étranger, on est censé avoir moins de force. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes gens-là, ils avaient leur éducation, ils avaient leur culture. Ils avaient leur éducation, ils avaient leur culture. Parce qu'ils sont venus d'une nation ayant pour Dieu l'Éternel des armées. Et ils arrivent dans une nation païenne ayant pour Dieu des divinités démoniaques, sataniques et occultes. Donc Nebuchadnezzar fait ériger une statue. Et puis il dit, quand vous allez entendre les instruments sonner, tout le monde doit se prosterner pour adorer la statue. Celui qui ne le fait pas, on va le jeter dans une fournaise ardente. Bon, quand on dit un feu et puis une fournaise, vous voyez qu'il y a la différence. Une fournaise, quand on te dépose normalement, en la moindre seconde, tu deviens de la cendre. Mais ici, là, la fournaise va être chauffée 7 fois. Donc, si quelque chose qui te réduit en cendre est chauffé 7 fois, au point même que ceux qui devaient les jeter dans le feu, eux, ils ont été réduits en cendres même à l'entrée. C'est-à-dire, ils sont morts sur le champ. Maintenant, ceux qui tombent dans le feu, on ne comprend pas pourquoi. Ils sont tombés liés. Ils sont tombés avec leur manteau, leurs cheveux, les cordes aux pieds, à la main et tout. Rien n'a été brûlé. Jusqu'à ce que le lendemain, Nebuchadnezzar vienne voir. Parce qu'en fait, en réalité, je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, Nebuchadnezzar lui-même était embêté. Demande-moi pourquoi. Il était très embêté pour la simple raison que ces jeunes gens-là étaient très intelligents. Parce qu'ils se servaient d'eux à la cour du roi. Donc il avait besoin de la manifestation de la présence de Dieu en eux. On a vu quand ils sont venus, ils étaient plus intelligents que tout le monde. Donc ils étaient au service du roi. Donc le roi était embêté. Donc le roi voulait voir vraiment si leur Dieu là est vraiment puissant. Donc il ne comprend pas pourquoi les gens qui sont à son service là, c'est eux qui s'opposent à lui. Donc il est embêté. Mais il les jette quand même parce que n'oubliez pas qu'un décret royal est irrévocable. Donc, au fond, Nebuchadnezzar n'aurait pas voulu qu'il meure. Au fond de lui. C'est-à-dire, il aurait bien souhaité que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, ça arrivait. Donc, le matin, regardez, le matin, il s'en va. Il s'en va tout doucement. Hein. Bon, le feu, c'est une fournaise. Donc, il est sur le Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que vous êtes là? En fait, j'essaie de mimer un peu pour que vous compreniez ce qui a bien pu se passer. Pardon. Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que vous êtes là? Oui, mon roi, nous sommes là. Il dit, aïe! Comment il se fait que vous êtes là? Il appelle ces gens-là. Ces satrapes-là. Venez, 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 les anciens là, venez. N'avons-nous pas mis dans la fournaise ardente Shadrach, Meshach, Abednego? Ils étaient combien? On dit non, nous on a jeté 3. Il dit ah non, 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 non. Je vois une 4e personne dans le feu avec eux, mais ce 4e personne-là, il ressemble au Fils de Dieu. Au verset 25, selon la version King James. Il ressemble au Fils de Dieu. Donc, si on me jette dans le feu, moi seul, sans le Fils de Dieu, le feu me crame, je deviens de la cendre en un temps record. Mais si le Fils de Dieu descend dans le feu avec moi, le feu ne me fait rien. Donc, je suis d'accord avec le roi David. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que le Fils de Dieu est avec moi dans la vallée. Donc, descendre dans la vallée, moi seul, pas moi-même, et descendre dans la vallée avec le Fils de Dieu ou envoyé par le Fils de Dieu, ça devient deux choses différentes. Et deux choses différentes. Alors, les amis, pourquoi j'ai pris ce test-là? C'est pour que ça nous envoie quelque part. Et pourquoi j'ai pris la version King James? Il dit le Fils de Dieu. Ah, donc, quand le Fils de Dieu est avec nous, rien ne peut contre nous. Quand le Fils de Dieu est avec toi, rien ne peut contre toi. Maintenant, nous allons analyser une situation. Aujourd'hui, à notre époque-là, de quelle façon ou sous quelle forme le Fils de Dieu est avec nous?
Analysez deux faits. Analysez deux faits. Le Fils de Dieu était simplement avec eux. Suivez-moi, hein. Il faut que vous suivez là où je m'en vais. Le Fils de Dieu était simplement avec eux. Aujourd'hui, là où je te parle là, le Fils de Dieu, il est avec nous, il est en nous, il est sur nous. Quelle est la position du Fils de Dieu nous concernant? Voilà là où notre foi va être bouleversée. Assois-toi bien. Ce matin, le Saint-Esprit risque de te rendre dingue. Tu risques d'apprendre quelque chose, peut-être que tu sais déjà, mais on ne te l'a pas expliqué pour que ça crée un déclic. Parce que ce que tu vas apprendre va bouleverser ta foi pour toujours. En tout cas, ça a bouleversé la mienne. Et ça m'a rendu plus fort que jamais. La façon dont Dieu m'a amené, et puis je n'ai plus jamais douté de la Bible, c'est ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. Alors, revenons dans notre Colossiens, où on était, version parole vivante. Commençons par Colossiens chapitre 2, revenons au verset 11 et 12. Or, c'est en lui seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Donc, c'est dans le corps de Jésus-Christ que réside en vérité toute la plénitude de la divinité. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Et vous atteindrez votre plein épanouissement. Toi et moi, nous on atteindra notre plein épanouissement. Est-ce que vous pesez les mots? Notre plein épanouissement. C'est-à-dire pas épanouissement à moitié. C'est-à-dire épanouissement total. Si je suis libre totalement. Si je suis en paix totalement. Si je suis béni totalement. Pas petit, pas à moitié, mais pleinement. Car il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Jésus le Christ est le chef de toute souveraineté. C'est-à-dire là où le roi donne un décret irrévocable, là, Jésus est le seul qui peut révoquer ça. Parce que le chef de toute souveraineté. C'est-à-dire s'il arrive dans ton pays, il peut changer les lois de ton pays. Ton pays est souverain, mais il y a le chef des souverains qui lui peut changer les lois de toute souveraineté. Sans que tu sois dans la colonisation. Unis à lui. Quand on est unis à Jésus, ce Christ-là, vous avez aussi eu part à une circoncision. Nous aussi, on a eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie. Ce n'est pas par une main humaine, parce qu'à l'époque d'Abraham, la circoncision, Abraham, Isaac et Jacob, c'est circoncision, on coupe le prépuce dans la chair. On a vu le cas de Moïse comment Rebecca a coupé le prépuce de son fils. D'accord? Mais cette fois-ci là, ça ne se passe pas dans la chair. Pour que tu sois en alliance et uni au Christ, c'est pas une partie de ton corps qu'on va couper, mais qu'est-ce qu'on va faire? À celle que demande le Christ, et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse. Donc la loi dit, coupez le prépuce. Si vous coupez le prépuce, c'est comme si vous avez accepté de vous débarrasser de la chair. Mais Christ vient, le souverain des souverains, il dit, moi je ne veux pas comme ça. Je veux que cette circoncision soit spirituelle. Et comment ça va se passer, cette circoncision spirituelle? Pour entrer en alliance avec lui, pour nous débarrasser de la chair, elle se passe comment? Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ. Nous avons été ensevelis. Quand on dit, au nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On te plonge dans l'eau et puis on te ressort. Quand on te ressort, là, qu'est-ce qui se passe? On est unis au Christ. À lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui. C'est comme si nous aussi on est ressuscités. Donc, le péché ne peut plus nous conduire en enfer et Satan ne peut plus se servir de notre corps pour nous nuire. Par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Oui. Vous étiez morts à cause de vos fautes. Oui. Égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui, en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. En nous unissant au Christ, Dieu nous a fait grâce en nous pardonnant tous nos péchés. Mais il nous a unis à qui? Au Christ, le chef de toute souveraineté. C'est-à-dire le chef de toutes les nations, le chef de tous les royaumes, le chef de tout l'univers, le chef de toute la terre, le chef de tout ce qui est dans les eaux, donc le chef de toute souveraineté. Donc le chef du feu, le chef de tous les problèmes. Donc
tous les problèmes qui vous attaquent sur la terre, que ce soit pauvreté, que ce soit mort, maladie, malédiction, leur chef c'est qui? Le Christ, le chef de toute souveraineté. Donc, on comprend pourquoi, quand le Christ est uni à nous, tous les problèmes se taisent. Quand il est uni à nous. Mais comment on fait pour l'unir à nous? On dit qu'il faut être baptisé. Qui n'est pas encore baptisé dans cette salle? Ah, tu as problème. Tu as vraiment problème. Ça veut dire que tu n'es pas uni au Christ. Ça veut dire que tout ce que je vais dire là, tu n'es pas dedans. Ça veut dire que tu es dans l'église, mais tu n'appartiens pas à l'église. Tu es dans le corps, tu participes au corps, mais tu n'appartiens pas au corps. Donc faites-vous baptiser le plus rapidement possible. Alléluia. Il faut être uni au Christ pour que le feu ne te dévore pas. Aujourd'hui, les sorciers ne peuvent pas nous vaincre. À cause de qui? À cause du Christ. Colossiens chapitre 2, 14, 15. Il leur a arraché leur pouvoir. À qui? À tous ceux qui te fatiguent. La sorcellerie, les démons, les satanistes, les occultistes, tous ceux qui se servent de la magie. Jésus-Christ leur a arraché leur pouvoir. Donc leur pouvoir là, ça est dans la main de Jésus. Alors, pasteur très bien. Hein? Regardez, hein, on va faire quelque chose. On considère que tu vas leur arracher leur pouvoir. Va commencer à collecter tout le matériel qui est sur tous ceux qui sont à la première rangée. Collecte tout le matériel. Ça fait leur force. Ramasse tout. Oui, prends tout, prends tout. Voilà, prends tout. Prends tout ce qu'ils ont. Voilà, on suppose que tu as arraché tout leur pouvoir. Prends tout. Bon, est-ce que vous voyez l'illustration? Voilà, la caméra filme bien. Voilà, tu as arraché tout. C'est comme s'ils ont des armes, ils ont des pouvoirs. Voilà, tu as tout enlevé. Voilà, viens. Voilà, prends, voilà. Elle a quelque chose dans sa main. Prends tout, prends tout. Voilà, tu as pris tout. Voilà, donne-lui quelque chose, voilà. Maintenant, regardez, hein. Colossiens 2 dit quoi? Il leur a arraché leur pouvoir. Il les a livrés en spectacle. Donc, on considère qu'ils n'ont plus de pouvoir. Celui qui t'attaque là n'a plus de pouvoir. Cependant, si toi tu n'es pas le Christ, il a pouvoir sur toi. Donc, ils n'ont pas de pouvoir sur ceux qui sont avec le Christ, mais ils ont toujours pouvoir sur ceux qui n'ont pas le Christ. Donc, si Shadrach, Meshach, Abednego, le Christ ne les avait pas rejoints dans le feu au moment où on les jetait, ou bien s'ils n'étaient pas avec eux au moment où on les jetait, ils auraient été consumés en même temps. Donc, la preuve, les soldats vigoureux qui devaient les jeter, le Christ n'était pas avec eux. Regardez la différence. C'est-à-dire, on attrape quelqu'un. Je vais te bousculer, hein. On attrape quelqu'un, tu vois, non? Oui. Hein? Tu vois, non? On attrape quelqu'un. Vous suivez, non? On attrape quelqu'un. Tu vois, non? Je veux la jeter dans le feu. Tu vois? Regardez comment je l'ai attrapée. Pendant que je l'attrape ou je suis prêt à la jeter dans le feu, regardez, on est collé, non? Le Christ est avec elle, mais le Christ n'est pas avec moi. Et le Christ sait faire la différence entre elle et moi, de telle sorte qu'on est au bord du feu. Moi, je suis consumé, mais elle n'est pas consumée, alors qu'on est à proximité. Alléluia. Donc, vous voyez, non? Le Seigneur sait faire la différence entre toi et ton papa, entre toi et ta maman, entre toi et ta soeur, entre le diable, entre le bien et le mal. Vous deux, vous pouvez être à table. La gloire de Dieu va descendre, frapper quelqu'un et puis t'épargner. Pourtant, la bombe là a explosé au même endroit, mais toi, tu es épargné. Jésus sait faire cette différence. Alléluia! Come on, somebody. Yes! Wow! Amen. Dieu sait faire la différence. Vous êtes à table, une bombe explose, bam! Ça déchire l'autre. Et puis toi, tu es intact. En fait, avant que ça arrive, il t'a déposé dans un bouclier. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a rien eu chez toi. Celui qui fait ça s'appelle Jésus le Christ. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus le Christ dans cette salle? Quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus? Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le Christ, dans cette salle ce matin. Alléluia! Wow! Wow! Amen. Et là maintenant, regardez, ce qui est intéressant, la Bible dit, depuis que tu as été baptisé, ce Christ-là, il a le pouvoir, hein, et puis il est avec toi. Le Christ est uni à toi.
Alors, quand le Christ est uni à toi, comment le Christ t'appelle désormais? C'est là que ta foi va être bouleversée. Le Christ a leur pouvoir. Il a lui-même son pouvoir et puis il a arraché le pouvoir. De toute façon, le pouvoir qu'ils avaient là, c'est lui qui a donné. Parce que c'est de lui que eux, ils ont été créés. C'est lui qui a donné. Il a repris sa chose. Et puis le Christ est venu s'unir à toi. Alors, quand le Christ s'unit à toi là, leur pouvoir pour Christ, ça devient pour qui? Bon, je vais vous démontrer pourquoi c'est pour toi. Éphésiens, le chapitre 5, là où on parle de Marie, soumettez-vous à vos femmes comme l'Église. Éphésiens 5, je ne sais plus. Vas-y. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. C'est tout ce que je voulais. Amen. Écoutez, les amis, suivez-moi parce que c'est là que ça commence. Non, mon problème, c'est pas venir parler de mariage. C'est pas ça. Mais écoutez quelque chose. Par notre baptême, on a été unis au Christ. Et on reste unis à lui. D'accord? Sauf si toi-même, tu te désunis. Ok? Alors, la Bible dit, quand vous lisez toutes les versions de la Bible dit quoi? Que l'Église est l'épouse du Christ. Lisez Apocalypse, c'est bien écrit là-bas noir sur blanc. L'Église est l'épouse du Christ. Et ici, dans Éphésiens, il compare comment il traite lui, Christ, son épouse, et il veut que chaque mari traite aussi son épouse comme ça. Comment il veut que l'épouse le traite, et il veut que chaque femme traite aussi son époux comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la partie qui me plaît, au sujet de époux-épouse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. C'est là que 1 Corinthiens 6, 17 rentre en ligne. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Grâce à son esprit. Grâce à son esprit. Donc, quand je m'unis à une femme, je deviens charnellement un avec la femme. Quand je m'unis par le baptême avec le Christ, je deviens spirituellement un avec lui. Non, tu ne m'as pas encore compris. J'ai seulement dit qu'on devient un. Maintenant, ce que tu vas comprendre arrive. Si je suis un avec lui, est-ce que quand on est ensemble, tu me vois? Tu ne me vois plus. Je suis en lui, il est en moi. Donc, à partir du moment où je suis confondu en lui, est-ce que la puissance qu'il a là, ce n'est pas pour moi? Est-ce que ce qu'il est là, c'est pas ce que je suis? Donc, désormais, quand je parle, qui parle? Quand je parle, à qui parle? C'est le Christ qui parle. Donc, vous comprenez que quand vous vous adressez à un démon, ce n'est pas un homme qui parle à un démon, c'est un homme qui parle, mais le démon voit le Christ qui s'adresse à lui. Voilà une première vérité qui bouleverse la foi. Attends, vous pensez que quand le Seigneur dit ce que vous allez lier sur la terre est lié au ciel, tu penses que c'est à cause de toi? C'est parce que la personne qui parle là est unie au Christ. Donc c'est la parole de Christ sur la terre là. C'est la même parole dans le ciel, puisqu'on est unis à lui. Donc on est, Colossiens dit quoi? On est transporté dans le royaume céleste, éternel de son Fils. Donc pendant que notre chair est sur la terre, notre esprit communie avec toute l'éternité. Donc quand je parle, c'est l'éternité qui parle, et le royaume éternel est obligé de confirmer parce qu'il s'agit du Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comment on s'en parle? Le problème, c'est que quand toi tu dis à un démon, au nom de Jésus sort, tu penses que c'est toi qui parles, mais tu n'as pas encore compris dans l'imagination de tes pensées qu'il ne s'agit pas de toi. Tu es dans une association, tu es en couple avec le Seigneur. Je dis, tu es en couple avec le Seigneur de façon spirituellement fondée. Oh, 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 oh. Come on. Wow. Alors, quand je me tiens devant la maladie et que je commande à une maladie dans mon corps ou dans le corps de quelqu'un,
Je me vois, ce n'est pas moi qui parlais. Je ne suis pas en train de parler. Je suis en train de parler de la part de mon époux. Enfin, nous, on est hommes, hein. Là, il parle de Christ. Attention. Parce qu'on est en direct là. Là, il représente ici le Christ. Alléluia! Alors, les amis, écoutez bien. Revenons dans le spirituel. Donc, le Christ est uni à moi. Le ciel ne reconnaît ce que tu fais que lorsque tu le fais avec le Christ. Maintenant, là où intervient le problème de couple. Pourquoi je criais tout à l'heure que je suis en couple avec le Christ? Là où intervient le problème de couple. Quand vous êtes en couple avec un homme, vous les femmes, ou bien vous les hommes, quand vous êtes en couple avec une femme, dites, vous voulez prendre une décision, vous faites quoi? Vous consultez. Les mauvais mariages qui ne durent pas là, c'est comme ça. Chacun se lève, il s'en fait, l'autre se lève, il s'en fait. Puis un matin, on avertit, quand ça va faire un matin, on fait bras, et puis c'est fini. Vous comprenez? Mais quand ça fonctionne, où les deux s'écoutent, quand il y a soumission, il y a amour. Quand il y a amour, il y a soumission. Maintenant, s'il y a amour et il n'y a pas soumission, il y a problème. Quand il y a soumission aussi, qu'il n'y a pas amour, il y a problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, on consulte. Ça veut dire que moi, si je suis en couple spirituellement avec le Christ, je ne peux pas aller lier quelque chose sur la terre sans lui. Sinon, le ciel ne va pas me confirmer. Je n'aurai pas l'approbation du ciel si je m'en vais commander sans le consulter. Voilà là où la gloire de Dieu commence à opérer maintenant. On est à la gloire de Dieu, acte 4. Et aujourd'hui, je parle de ce qui bouleverse la foi. On est sur le premier élément, en couple, spirituellement, avec le Seigneur. Donc, lui et moi, c'est désormais, c'est-à-dire mon succès dépend de notre relation spirituelle de couple. Donc, tu es en train de comprendre que c'est pas parce que tu t'appelles chrétien que tu dis à un démon, sors, et puis il sort. Non, non, c'est parce que votre relation là, l'époux t'a donné une autorisation, je suis d'accord, commande. C'est pour ça que dans la Bible, il y a deux choses. Il y a les décrets divins, c'est-à-dire des choses que l'époux a déjà mises à ma disposition, c'est-à-dire il m'a déjà dit d'office qu'il est d'accord. C'est-à-dire, quoi que je fasse, quoi que je dise, il est déjà d'accord. Ça, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la justice de Dieu. Il est déjà d'accord. Donc, si moi, je demeure dans le canevas de la justice de Dieu, je n'aurai jamais de problème avec Christ l'époux dans notre relation spirituelle. Mais en dehors de tout ce qu'il m'a donné comme promesse ou comme décret divin, si je m'en vais faire quelque chose sans le consulter, je risque de me faire tabasser. Pour rien. Voulez-vous que je vous raconte une anecdote? Il y a un monsieur qui a sa femme. Une femme impolie. Bon, les femmes, ce n'est pas de vous que je parle. Hein. Je parle de l'histoire. Une histoire vraie. Le monsieur a une voiture de service. Il donne sa voiture de service à sa femme pour faire ses courses. Ah, toi, tu vois, tu dis, aïe. Malheureusement, la femme gare au bord d'un trottoir. Et il y a un autre monsieur qui vient en voulant garer, a fait une mauvaise manœuvre. Il a écorché sa voiture. Tu vois ce que j'ai fait là, non? Il faut dire Comme on dit dans notre langage là, son rognon est chauffé. Madame descend. Elle va cafouiller le monsieur là. Bravo! Qui a écorché ma voiture. J'ai appelé mon mari. Elle appelle mon mari. Chérie. Vous connaissez les hommes là aussi. Hein? Oui, bébé, à quoi? Oui. Donc le gars, il vient là. Il arrive. Hein? Elle arrive. Oui, chérie, viens. Tu vois pas ce monsieur là? Maintenant, elle engage le monsieur. Il a écorché ma voiture. Donc, elle gippe le monsieur. Le mari parle pas. Mais il y a quoi? Tu le vois, tu ne parles pas, tu ne réagis pas. Regarde ce qu'il m'a fait, tu ne réagis pas. Le monsieur est là. Il dit, calme-toi, comment je dois me calmer? Calme-toi, comment je dois me calmer? Pour te calmer. Elle ne peut pas se calmer, lui aussi, dans sa figure, le monsieur dans sa figure. Il y a un peu en plus de me tape encore. Il dit, calme-toi, c'est mon boss. Donc le monsieur lui dit, donc toi, ma voiture de service que je te donne là, c'est à ta femme que tu donnes pour faire vos courses de maison. Et puis en plus, elle m'a giflé.
Le gars a récupéré la femme là. Tu vas gâter mon travail. Bah, tu vas gâter mon travail. Bah. Est-ce que vous voyez un peu? Pourtant, ce monsieur n'a jamais porté main à sa femme. Mais là, pour conserver son poste, il est obligé de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, regardez bien ce que le monsieur a fait. Il n'a pas pris le parti de sa femme. Hein? Il a pris le parti de son boss. Ça veut dire que tu ne dois jamais rien laisser briser ton union avec le Christ pour quoi que ce soit. C'est de ça que Jacques chapitre 4 verset 7 dit, soumettez-vous au Christ et résistez au diable. Donc si entre toi et Jésus-Christ, tu ne laisses rien au monde briser votre union, alors le Christ à ce moment-là sera là pour te défendre coûte que coûte. La femme a mis quelque chose au milieu de l'union entre son mari et elle. Son mari était obligé de faire un choix. Le choix c'est qui? Son patron. Alors dis-moi, là où tu es assise, toi qui m'écoutes sur le net, ton patron c'est qui? Alors, un non-chrétien va me dire, mon patron c'est mon courage, c'est mon argent, c'est ma détermination. Le jour où tu vas mourir aussi, ton courage et ta détermination vont t'envoyer dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Tes diplômes vont t'envoyer dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Donc, on va arriver maintenant au deuxième point. Le deuxième point, c'est que je dois m'arranger désormais pour que rien au monde ne me sépare du Christ. Même pas ton père, même pas ta mère, même pas ton frère, même pas ta soeur, même pas ton enfant, même pas ta femme, même pas ton mari, même pas ton argent, même pas ton travail. Rien. Vous voyez un peu comment quelqu'un comme Shadrach, Meshach, Abednego, on dit, si tu ne te prosternes pas, on te jette dans le feu. Et puis il a dit, notre Dieu nous délivrera. Jetez-nous. Nous là, il y a des choses sur lesquelles on ne joue pas. Or, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois autour, et puis ton ami te dit, non, aujourd'hui c'est le show. Prends un peu un verre, et puis tu prends, tu bois. Et puis après, quand tu arrives à la maison, loué Yahweh. Si tu pouvais voir le visage du Seigneur, il va te dire, pardon, quitte là-bas. Tu as vu, non? Tu as vu ce genre de compromis là? C'est ça qui nous tue. Tu as vu? Et ma copine? Non, ça là, vous les chrétiens là, vous êtes trop chaud. Tu peux faire ton enfant? Tu as besoin de choses. Fais ton enfant. Et puis on tambourit, bras, a fait l'enfant. Mais quand tu as fait l'enfant là, c'est bien. Hein? Un enfant, c'est pas mauvais. Hein? Si tu fais, tu envoies, nous on prend. On va l'élever. Peut-être que c'est un petit ministre, ou bien un petit député, ou bien un petit ambassadrice. C'est pas un problème. Mais dans ton dossier là, on a mis quelque chose. Parce que pourquoi? Tu as fait exprès. Quand ta femme, tu l'as, et puis elle s'en va chercher le garçon, elle revient là. Le jour où tu es au courant là, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, d'accord. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est pourquoi que le Seigneur dit, vous me trahissez. En fait, tu es une épouse. En tant que chrétien, chrétienne, tu es une épouse. Donc, quand tu laisses le principe de la maison et que tu vas faire autre chose, il se passe quoi? Généralement, là, pourquoi les couples font pas là-bas à la maison? Il y a plusieurs raisons. Hein? Bon, je ne vais pas les évoquer ici parce que je ne veux pas que mon message dise. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi ça se dispute souvent? Il y a quoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Souvent, la nourriture, c'est pas doux. Ou bien souvent, la maison n'est pas propre, tout est sale, jeté à côté, toujours des problèmes. Et puis on parle. Le jour on est fatigué, puis on crie un peu. Oh, c'est bon, tais-toi là-bas! Et puis le voisin, là, il a entendu la voix du monsieur. On dit, le monsieur, il aime crier sur la femme là. Pourtant, il ne savent même pas ce qui se passe dans la maison. C'est-à-dire, le cri le plus haut là, c'est son nom qui est gâté. Mais on ne sait pas qu'il y a un cri plus bas que personne n'entend pas, mais qui est plus dangereux que le cri le plus haut. Ah, je n'ai rien dit. C'est pourquoi, les amis, quand vous entendez parler dans un couple là, quand vous entendez quelqu'un crier là, il ne faut pas tout de suite dire qu'il est le mauvais. Hein. Il faut chercher à savoir si on est arrivé à une gamme où la voix est montée, quelle est la petite voix là qui a fait monter la grosse voix. Il y a une petite voix qui a fait monter la grosse voix. Alléluia.
Gloire à Dieu. Et c'est comme ça notre relation avec le Christ. Désormais là, par notre union, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui décidons, les amis. Genèse chapitre 1, le verset 26. Nous avons été créés, Dieu a remis la terre entre nos mains. Il dit, voici la terre, dominez la terre, dominez les scorpions, dominez les serpents, dominez les poissons. En fait, Dieu, dans sa conception, la terre nous appartient. C'est nous qui décidons du sort de la terre. Si tu ne parles pas, si tu ne fais rien, tu resteras malheureux, tu resteras pauvre. C'est toi qui dois dire un mot. Oh, quand toi tu chantes, tu dis, Seigneur, dis seulement un mot dans ma vie. Il ne va pas dire de mots. Il t'a donné la terre. Il veut que toi tu dises un mot pour que lui confirme ton mot. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous voyez que souvent, il y a des cantiques qui ne sont pas trop chics, non? Seigneur, dis un mot dans ma vie. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Comment t'as dit tu n'en peux plus? On t'a donné la terre, on dit faut gouverner, tu dis tu n'en peux plus. Donc si tu n'en peux plus, quitte là, quelqu'un va gouverner. Aïe. Alors, ou bien, on dit faut gouverner, tu dis je n'en peux plus. On dit bon d'accord, dégage. Qui peut pour continuer là? Viens, assois-toi, continue. Hein? Seigneur, dans ma vie. Pourquoi avoir des mots dans la vie? On dit toi faut dire un mot et puis eux ils vont confirmer le mot. Attends. Vous voyez, il y a un verset qui a été mal interprété. Hein? Enfin, celui duquel le Seigneur Jésus a rendu témoignage en disant, en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Parce que quand il est venu vers le Seigneur, non, il dit, mon serviteur est malade, allons le guérir. Tu vois un peu, non? Et puis, le Seigneur dit, allons, je vais le guérir. Il dit, non, il est trop grand, il faut dire seulement un mot. Donc tout le monde, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Non, hein? Non, hein? C'est pas ce que le monsieur là voulait dire. Hein? Le Seigneur dit, je m'en vais le guérir. Il dit, non, non, hein? Sur la terre ici, là, tu ne décides pas. Hein? Tu ne vas pas partir. Il faut faire comme moi je veux là. Hein? Faut t'arrêter s'il faut parler. Mais qui lui a dit de parler? Le Seigneur lui voulait partir. Il dit, tu ne peux pas partir hein? Sur la terre là. C'est nous on décide. Tu m'as dit de dominer. Donc laisse-moi dominer à ma façon. Donc, reste où tu es là. Tu es trop grand. Comment tu es un grand comme ça là? Tu vas te déplacer. Donc nous sur la terre là, nous on se déplace. Mais quand les grands sont là, nous on leur donne le pouvoir de parler. Il faut parler. Parle. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens ont mélangé. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Au commencement, il n'a pas dit allez-y, je vais dire un mot. Il dit allez-y, dites des mots. C'est-à-dire dominez. Pourquoi il va dire un mot dans ta vie? Ça veut dire que je suis en train de dire que cette chanson-là, on ne la chante plus chez nous ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Attends, il dit mon serviteur est malade. Je voudrais que tu le guérisses. Et puis il dit bon, je m'en vais. Il dit tu ne peux pas partir. Non, parce que si on fait comme pour toi là, c'est que nous on ne domine plus. Tu nous l'as dit sur la terre là, c'est nous qui commandons. Non? Donc reste là où tu es et puis il faut dire un mot. Donc vous voyez comment ce monsieur-là a eu sa relation. Quand il a dit, dis un mot parce que tu es grand. Regardez la considération qu'il a pour son époux, Jésus. Alors le Seigneur dit, si c'est terre, je n'ai pas vu quelqu'un qui est plus grand que lui. Gloire à Dieu. Alors donnez-moi un dernier élément et puis on va s'arrêter là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Donc, qu'est-ce qu'on retient dans tout ça? Je retiens que je suis baptisé. Je suis... Si tu n'es pas baptisé, tu as vu ce que tu paies, non? Je ne sais pas ce que tu attends. Il y a des chrétiens qui ont dit, va te faire baptiser, je ne suis pas prêt. Ah, d'accord. Donc si tu n'es pas prêt, il y a des choses que le Seigneur aussi ne peut pas faire. Parce que c'est ton baptême qui lui donne le droit. En fait, tu n'es pas encore une épouse. Donc, tu ne peux pas avoir l'héritage de l'époux. Donc le jour où on partage l'héritage là, on va donner aux enfants, sauf toi. Vous comprenez? Vous les non baptisés là. Baptisez-vous. Ma vie, je te connais, il y a longtemps tu es ici. Tu es baptisé. Hein? Une fois, je parlais avec quelqu'un. Elle dit, mais papa, où? Qui me baptise là? Le monsieur a pris payer ma maison. Donc, j'ai bien fini et tout ça là. Au moins, le jour où il me baptise, c'est qu'il ne retourne plus derrière. Non, pour le moment là, comme ma situation n'est pas encore bien, il a fini tout. Et puis après,
Quand j'étais assis, je disais, je réfléchissais, qu'est-ce que je peux lui dire pour la convaincre? Parce que quand quelqu'un te dit ça là, c'est compliqué, hein? Parce que si je lui dis, laisse-le, est-ce que je peux payer sa maison? Je ne peux pas payer. Donc je suis là, qu'est-ce que je vais lui dire pour comprendre? Je suis là jusqu'à, et puis j'ai eu quelque chose dans mon esprit. Je lui ai dit, bon, prenez notre cas là. Quand vous prenez Shadrach, Meshach et Abednego, on dit, si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans le feu. C'est pas la même chose qui est là. Si elle m'en va là, comment on va payer ma maison? Mais si elle ne me prosterne pas là, on peut jeter dans le feu, on va me tuer. Donc ils ont décidé de mourir. Donc toi, ma fille, il faut décider d'avoir faim. Si Jésus te laisse dans la faim, c'est qu'il n'existe pas. Si Jésus te laisse dans la faim, à cause de lui, c'est qu'il n'existe pas. Et il y a un verset qui le confirme. Si Jésus-Christ t'a laissé dans la faim, c'est qu'il n'existe pas. Amen. Attends, église, ce que je viens de dire là, ça a un sens? Shadrach, Meshach, Abednego dit, jetez-nous dans le feu. Est-ce que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas été avec eux dans le feu? Donc, toutes les fois qu'on vous mettra devant un problème compromettant, que vous ferez le choix de Jésus, Jésus donne la promesse qu'il ne t'abandonnera jamais. Donc, ça fait ma foi. Regardez, si tout de suite, quelqu'un rentre ici, et puis on dit, Olivier Boni, si tu n'arrêtes pas de prêcher Jésus, si tu ne prêches pas Satan, on te tue tout de suite. Les amis, je vous dis la vérité, hein, vrai là, où je suis là, je sais que l'enlèvement est arrivé. Donc je ne vais pas aller au paradis par la mort. C'est déjà arrivé. Pourquoi il y a gaspillé les choses là? C'est déjà arrivé. Il y a aller au paradis par l'enlèvement, pas par la mort. Mais si on me dit maintenant, si je ne prêche pas Satan, on va me tuer. Il dit, bon, si c'est comme ça, tuez-moi, parce que dans tous les cas, je n'ai pas envie aussi d'aller dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas aussi envie d'aller dans l'enfer. Donc, tuez-moi. Ça gâte mes plans. J'ai un projet de monter en première classe. Je pense à tout ça, ça gâte tous les plans. Mais tuez-moi. Je me dis, quel que soit le projet qui te tient à cœur, tu ne peux pas privilégier ça au détriment du Christ. C'est que tu as tué ta vie. Ça ne m'arrange pas. Mais je ne peux pas aussi laisser Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire ce choix ce matin? C'est ça qu'on appelle se soumettre au Christ. Donc, une chose, pour voir la gloire de Dieu en 2026, vous êtes obligé de passer par ça. Et c'est un des éléments importants de la relation que nous devons cultiver avec le Christ. Pas de compromission. Si ta meilleure amie ne veut plus parler avec toi parce que tu ne veux plus aller en boîte, on s'en fout. Il ne faut plus pas parler avec toi. Point. Si ton patron veut te licencier parce que tu ne veux pas l'accompagner dans sa loge là-bas, on s'en fout, licencie-moi. Parce que je ne t'accompagnerai pas dans les loges. Et c'est là aussi qu'on verra la gloire de Dieu. C'est un des éléments importants. Jésus ne se négocie pas au profit de quoi que ce soit. Est-ce que tu peux écrire ça noir sur blanc pendant que tu prends les notes là? Jésus ne se négocie pas au profit de quoi que ce soit. Ce sera dommage qu'on te voit fusillé, mais avec le Seigneur, tu gagnes tout. On veut te renvoyer parce que le patron veut coucher avec toi, il ne veut pas. On s'en fout, faut me renvoyer. Mais tu n'auras pas, au nom de Jésus le Christ, tu n'auras pas. Et si tu as renvoyé, c'est là que le Christ va te montrer qu'il est le chef, le souverain de tous les souverains. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? C'est la raison pour laquelle, allons-y dans le livre de Matthieu. Alors nous terminons par Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. 8 secondes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qui fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Je n'ai pas compris, hein? Qu'il renonce à lui-même. Attends, église, vous avez compris? Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça dit si quelqu'un veut s'unir à moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Ensuite? Et qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Voici un décret divin qu'on a. C'est-à-dire, en face du feu là, si Shadrach et Abednego n'avaient pas eu confiance en l'éternel Dieu, ils seraient morts. Mais comme ils ont eu confiance, ils ne sont pas morts. Jésus nous promet que, à cause de lui, si quelqu'un renonce à sa vie, il sauve sa vie. Mais si quelqu'un renonce à lui pour garder sa vie, perd sa vie.
C'est un décret divin. C'est un décret divin que Jésus-Christ confirmera toujours dans la vie de quiconque. C'est ça. C'est là qui bouleverse ta foi. Sinon, si tu as laissé ton patron, il a tout fait, il a tout vu ta nudité, et puis on te donne le poste, tu viens ici, tu rends témoignage. Alléluia! On a prié, Dieu m'a donné le poste. Tu vas aller en enfer pour ça où? Tu vas aller en enfer, hein? Ce témoignage-là, c'est mieux que tu ne le rendes même pas ici. Parce que cette bénédiction-là, c'est Satan qui t'a donné ça. Je n'ai rien dit. J'ai seulement dit que je n'ai rien dit. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut voir la gloire de Dieu, si quelqu'un veut voir des guérisons, si quelqu'un veut voir des miracles, si quelqu'un veut voir des bénédictions, les portes ouvertes, les démons lui être soumis, ou les maladies ou autres, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il vienne. Celui qui veut sauver sa vie perdra sa vie, mais celui qui renonce sa vie à cause de moi sauvera sa vie. Voilà une réelle manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 amen fort pour ça? La gloire de Dieu, acte 4, c'est fort, hein? Quand la foi est bouleversée, c'est des décisions. À tes résolutions, répondra ton succès. Tu ne peux pas faire autrement. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas mâché leur mot. Dieu ou rien. Alors regarde ton voisin. Et pour toi, dis-lui et pour toi. C'est Jésus ou rien. Ou encore tu es encore dans le truc. Le message est clair. Est-ce que le message du Seigneur n'est pas clair? Donc à partir d'aujourd'hui dans cette église on sait. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie pendant que 2026 est en train de passer, il ne faut pas dire c'est Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que tu as réellement fait la paix avec le Christ? Est-ce que ta vie là, tu l'as donnée totalement au Christ qui est ton époux? À partir d'aujourd'hui, ne te vois plus n'importe comment. Tu es le Christ. C'est là que je vais terminer. Amen. Tu es le Christ. Parce que tu es un avec lui. Ta prière va changer. Seigneur, je m'en vais à une réunion. Quand je vais m'asseoir, que tous les chefs qui sont dans les loges, qui ont des pouvoirs, que eux tous soient soumis devant le Christ. Parce que quand je m'assois, c'est le Christ qui est assis là. Et tu prophétises, Seigneur. Et pendant que tu es là, tu parles à langue. Christ, révèle ton visage à ces gens. Et puis tu parles à langue. Et pendant ce temps, le Christ se déploie. Le Christ se déploie. Et ils sont étonnés que tout ce que tu dis là, les patrons ont dit oui. Oui. Ils voient le chef de toute souveraineté en train de leur parler. Qui peut dire non? Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Vous deux, vous êtes un. Donc tu es le Christ. Spirituellement, ton esprit est le Christ. Quand tu dors, que le sorcier arrive dans ton rêve, il doit voir le Christ. Quand tu es dans un car, à cause de toi, le car ne doit pas faire un accident parce que le Christ est dans le car. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, église? Quand tu es dans une maison, qu'il y a une maladie, la maladie doit s'éloigner parce que dans la maison, à cause de toi, il y a le Christ. Ah, est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend l'Esprit de Dieu? Il y a le Christ. Hey! Alléluia. Quand Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été consumés par le feu, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Il dit à partir d'aujourd'hui, celui qui parle mal de leur Dieu, on le tue. Il n'y a pas de Dieu semblable au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Quand tu es dans une maison que le Christ est là, le témoignage doit être clair que le Christ est dans les environs. Le Christ attend seulement que toi qui l'incarnes, tu dises une parole contre la maladie. Tu dises une parole contre la malédiction. Tu peux le faire parce que tu es le Christ. Yes. Ah, est-ce qu'un enfant de Dieu est ici ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu est ici ce matin? Yes. Commande au nom de Christ sur ta voiture. Commande au nom de Christ sur ta maison. Amen. Commande au nom de Christ sur ta journée. Amen. Commande au nom de Christ sur toutes ces choses. Amen. Le Christ prend le contrôle. Parce que quand tu commandes au nom de Christ, les anges qui sont sous ses ordres se positionnent déjà. Amen.
Ils s'en vont là où tu les envoies. Amen. La terre est sous ta domination. Yes. Et tu es un avec celui qui a créé l'univers. Amen. Donc l'univers te reconnaît à cause du Christ. Et l'univers se tait quand toi tu parles. Yes. La foi change. Amen. Quand je marche dans un marché, tout ce que je me dis, s'il y a un sorcier qui ici, quand je passe là, en fait, il ne va pas se prosterner en chair, mais son esprit est couché. Yes. Parce qu'il y a le Christ qui passe dans le marché. Amen. Et toi, tu es le Christ. Ton Amen. esprit est le Christ. Quand tu passes, tout ce qui est spirituel doit s'incliner. Alors, pourquoi depuis la maladie qui est dans ton corps, tu ne lui as pas encore parlé du Christ? Parle. La maladie là. Parle-lui du Christ. Dis-lui que ton chef est ici. Parce que tu as trois parties. Tu as l'esprit, tu as le corps et l'âme. Mais le Christ a pris tout ton esprit. Dis à la maladie qui est dans ton corps qu'il y a le Christ ici. Ici, là, c'est lui qui gouverne. Et je ne refuse que toi, tu parles encore. Et je commande au nom du Christ qui gouverne mon esprit que tu te taises. Et je commande que depuis mon esprit, il t'arrose, te foudroie. Et je commande que tu sèches. Tu es sûr que tu as parlé comme ça lundi, tu as parlé mardi, tu as parlé mercredi, tu as parlé jeudi, jusqu'à vendredi. La maladie ne va pas sécher. En sachant que tu sais de quoi tu parles, il va sécher parce que le Christ est dans les parages. Ce matin, tu vas parler à ton corps. Ce matin, tu vas parler à ton travail. Tu vas parler à ton entreprise. Tu vas parler à tes patrons. Tu vas parler. Comment toi tu es dans l'entreprise et puis on donne les promotions à leur porte seulement? C'est parce que tu n'as pas encore commencé à gouverner, tu n'as pas encore commencé à régner. Tu vas parler. Oh, dis avec moi, je vais parler. Je vais parler. Écoutez l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Très bien. Le dimanche prochain, je vais vous montrer comment amener le Christ à s'asseoir dans ton cœur et dans ton corps. Yes. Pour que tu sois totalement christifié. Docteur. Docteur. Pour le moment, c'est ton esprit qui est Christ, non? Imagine-toi, ton esprit est Christ seulement là. Ils ont un problème. Et si ton corps devient Christ? Aïe, 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 Et si ton corps devient Christ? Puisque Corinthiens dit quoi? Que notre corps doit être le temple du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. En fait, quand le Christ est dans ton esprit là, son souhait pour que tu sois totalement libre, il veut que ton corps là, il a pris ton esprit, non? Il veut que toi maintenant, vous voyez, il ne lutte pas avec toi, hein? Il veut que toi, tu lui donnes ton corps. Yes. Non, oh, c'est pour dimanche prochain. Docteur. Non? Dimanche prochain, non? Dimanche prochain. Garde les mains levées. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Père, merci. Parce que ta gloire apporte la puissance. Amen. Ta gloire apporte la vie. Amen. Karimo kasiro bo shabada bakiro bo kanda gloria dalaba. Libraskalo bo shakamala yanda kiro bo skira babe. Saint-Esprit, merci pour la guérison que tu apportes dans la vie. Amen. Merci pour la libération. Amen. Merci pour la puissance. Amen. La broskoto robo shekabada kanda karia. Le kamala yanda korobo shabada babu. Oribo kaskiro bo shanda kari makaskira bakanda karia. Seigneur, merci pour ta grandeur. Amen. Merci pour ton autorité, Seigneur. Amen. Lenda bayanda kiro bo kanda skala bakiro bo shabada babu. Lebros koriando lorobo standa kabala yanda kira bakanda sikatolorianda. Seigneur, remplis-les. Seigneur, remplis-les. Amen. Seigneur, remplis-les. Amen. Seigneur, remplis-les. Amen. Donne-leur un nouveau vêtement. Amen. C'est le vêtement de lumière et de gloire. Amen. Parce que quand tu es là, Seigneur, tu es non seulement dans notre esprit, mais tu es avec nous et tu es aussi sur nous par le Saint-Esprit. Amen. Oh Seigneur, que le revêtement soit total. Amen. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci pour l'autorité. Merci pour l'exercice de l'autorité. Amen. Merci pour la manifestation de l'exercice du pouvoir de ton autorité. Amen.
Tu nous as donné de dominer, de gouverner la terre. Amen. Désormais, ce que nous disons, c'est ce que tu feras. Amen. Accorde notre union avec toi. Amen. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus le Christ. Amen.